Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, super. Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la sixième session des WML. Donc, bienvenue déjà aux personnes pour qui c'est la première fois et au plaisir de retrouver tous les autres. Ce soir, session spéciale la token. C'est vous qui l'avez choisi. Hein, je vous l'avais dit dès le départ, on allait aborder des sujets que vous souhaitiez aborder. Donc, la token. Donc, l'objectif de ce soir, et ça sera donné en replay, et je pense que ce module, s'il vous plaît, je le mettrai plus longtemps en replay pour que vous puissiez le réutiliser pour vos futurs filleuls, parce que je pense que ça pourrait être un outil de formation. Mais l'idée ce soir, c'est de voir la token et de l'appréhender d'une manière beaucoup plus simple et d'essayer de faire le parallèle avec notre système bancaire et nos banques, en fait. Histoire qu'on aille droit au but et qu'on n'ait plus à se poser la question où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, mais ça veut dire quoi, etc. Surtout qu'elle est en anglais. Donc, la première partie, le but, c'est vraiment de simplifier les complexes. En deuxième partie, on fera une application d'achat et de revente de Stone. Le but, voilà, c'est d'aller dans le concret step by step. On aurait bien aimé qu'on puisse le faire tous ensemble, mais vous vous doutez bien qu'à 83 personnes à faire des actions sur la token, ça risquerait de prendre un peu de temps. Donc, je ferai une démonstration. Et en dernière partie, on ouvrira le micro et puis on fera tout ce qui est questions-réponses. Parce que c'est possible qu'il y ait des choses que vous ne compreniez pas, ou même avec la répétition, etc. C'est normal, c'est nouveau, c'est technique. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions, tant mieux, c'est qu'on aura bien fait notre boulot. Et du coup, ce soir, je suis accompagné d'Olivier Gagné. Donc, comme je vous l'ai présenté sur le groupe, c'est un chef d'entreprise. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même des notions de gestion d'argent, de notions d'expérience sur tout ça. Il est très à l'aise avec la crypto-monnaie, avec la token. Donc, je me suis dit qu'avoir un allié de taille ne serait pas de trop ce soir. Le but étant que vous repartiez avec de bonnes informations. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez de quoi noter? Est-ce que vous avez tous créé votre compte la token? Est-ce que vous avez validé votre KYC? Alors, ce que je vous propose, c'est que les personnes qui n'ont pas réussi à créer leur compte la token ou qui n'ont pas réussi à valider leur KYC, vous le mettiez en commentaire. Et si je vois qu'il y a beaucoup de monde, à ce moment-là, je vous proposerai une nouvelle session de formation dédiée à ça. Donc, à vos stylos, à vos messages, si jamais vous n'avez pas réussi. OK. Donc, ce que je vous propose ce soir, c'est de vous partager mon écran. Alors, attendez, je vais aller sur l'accueil d'abord. Et comme ça, on va faire simple. Zou. Alexandre, Oui, si tu peux juste me permettre, juste un petit commentaire sur le KYC. Il faut voir que sur la token, il y a plusieurs KYC. En fonction de votre niveau d'investissement, vous en avez différents à remplir. Le premier, c'est juste pour 100 dollars à peu près. Ensuite, si vous voulez mettre des sommes plus importantes, vous devez remplir un KYC beaucoup plus complet avec justificatif de domicile, avec des données en plus pour pouvoir ouvrir l'accès à votre compte jusqu'à 10 000 dollars. Et ensuite, si vous voulez monter encore plus haut, vous avez un questionnaire à répondre. Et ce questionnaire, en fait, c'est pour tester vos connaissances, pour vraiment vérifier que vous savez ce que vous faites. Et ce questionnaire vous permet d'accéder à plus de 100 000 dollars d'investissement ou de mouvement de fonds. carrément. Merci, merci Olivier. Je vous avais dit, hein, on avait besoin d'un expert supplémentaire pour ce soir. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas réussi, voilà, n'hésitez pas à le noter ou à revenir vers votre parrain. Moi, je ne peux pas vous le montrer en direct parce que j'ai déjà créé mon compte. Donc, à la rigueur, pour ceux qui ne l'ont pas fait, il y aura des nouveaux rendez-vous à créer pour ça. OK. Olivier, Oui, est-ce que tu pourras, parce que je vais faire la première partie, on va dire, de présentation juste de la plateforme, est-ce que tu peux jeter un œil en même temps aux questions, s'il y a des questions ouais, écrites sur la complètement. messagerie? Ok. Super. Comme ça, je peux avoir un œil. Un œil. OK. Donc, euh, le but étant de voir les onglets ensemble. Donc, il y a des gens pour qui ça sera de la répétition, d'autres non. Donc, l'idée, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme système bancaire avec nos banques traditionnelles et comment on peut faire le parallèle avec la token. Donc, tout d'abord, on va prendre en compte les onglets qu'il y a là-haut. Vous avez vu, il y a 5 onglets. Le plus important par lequel on va commencer, c'est le wallet. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, wallet en anglais, ça veut dire portefeuille. Donc, c'est là où vous allez avoir finalement
vos comptes, là où vous allez avoir vos crypto-monnaies et c'est là où vous allez pouvoir gérer finalement tout ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, on est nombreux à avoir un compte bancaire courant, puis pourquoi pas un compte PEL, puis un livret A. Là, c'est la même chose, vous allez avoir tous vos comptes ici. Alors, la particularité de la token, comme vous le savez, c'est qu'il y a de nombreuses crypto-monnaies. Donc déjà, petite astuce pour démarrer, vous avez à droite l'onglet Search, qui veut dire recherche, pour aller chercher le stone. Tac. Vous allez avoir du coup le stone et vous pourrez le retrouver comme ça. C'est quand même beaucoup plus simple. Tant qu'il ne s'affiche pas de façon automatique, c'est que vous n'avez encore rien. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, comme vous le voyez, j'ai du Stone, du Bitcoin, du Tether, de l'Ether, donc il se met automatiquement. Donc, si vous n'avez pas, vous devrez faire la recherche à chaque fois pour le retrouver. Vu que c'est votre compte, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir créditer finalement la token. Donc, comme vous le savez, sur INBS, vous avez votre portefeuille, vous avez une clé privée, un code ou un QR code qui correspond finalement à votre IBAN de votre compte. Et chaque portefeuille, quelle que soit la plateforme, a son propre IBAN. Donc finalement, pour aller créditer des Stones ou des Bitcoins ou de l'Ethereum sur votre compte, la token, il faut aller chercher l'IBAN. Et l'IBAN, vous le retrouvez avec Deposit. Deposit qui veut dire déposer de l'argent. Donc vous voyez, quand vous cliquez dessus, vous avez automatiquement votre adresse et vous avez votre QR code qui est précisé. Donc ça, c'est vraiment l'IBAN propre à votre compte, comme aujourd'hui, vous avez un IBAN pour le compte courant, pour le livret A, pour le PEL, etc. C'est tout pareil. Donc là, on va avoir pour chaque crypto-monnaie un IBAN différent. Donc dans le cas où vous voulez déposer quelque chose sur la token, il faut avoir accès à l'IBAN. À l'inverse, vous pouvez recevoir des montants, mais vous pouvez aussi en envoyer. Tout comme on peut faire des virements sur nos comptes traditionnels. Là, vous allez avoir besoin de l'IBAN de l'autre plateforme sur laquelle vous voulez envoyer, par exemple INBS. Donc, on va chercher son code sur INBS et à ce moment-là, on fait Send. Et à ce moment-là, on va pouvoir cliquer sur le wallet et rajouter l'adresse qu'on aura au préalable copiée. Donc ça, c'est vraiment réception, envoi. Aujourd'hui, c'est principalement du Stone qu'on va utiliser. Mais pour ceux qui vont acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum sur d'autres plateformes, à ce moment-là, vous pourrez le déposer ici. OK. Donc ça, c'est vraiment l'aspect juste, j'ai de l'argent sur mon compte. Maintenant, on va rentrer dans la partie vraiment, je vais trader, je vais vendre, je vais acheter, etc. Il faut savoir que sur la token, il y a la particularité d'avoir un doublon de vos comptes. Dans l'idée, c'est quoi? C'est que vous avez votre portefeuille où vous avez tout votre argent et vous décidez finalement d'aller le vendre et l'acheter. C'est comme si vous alliez les mettre sur un bureau de vente. Alors que je regarde les commentaires en même temps. C'est comme si vous alliez mettre sur un bureau de vente. Dans l'idée, c'est quoi? C'est que, par exemple, vous êtes à l'aéroport, vous allez aller au bureau de change. Si vous ne donnez pas votre argent au bureau de change, il ne va pas pouvoir vous le transformer si vous le gardez dans votre poche. Donc là, c'est pareil. Si vous ne donnez pas l'argent au compte spécifique pour faire de l'échange, vous ne pourrez pas l'échanger. Et en fait, à gauche ici, là, vous voyez, vous avez votre wallet, qui est l'argent qui est déposé, disponible pour transfert vers d'autres comptes. Mais à ce moment-là, il faut le transférer vers Spot Account si vous voulez acheter ou revendre. Donc, c'est vraiment la particularité qu'il faut bien comprendre, c'est que tout votre portefeuille est doublé. Une partie qui, en fait, est en lien avec les autres plateformes externes, avec INBS, avec Binance, et une autre partie qui est en interne de la token sur laquelle vous pouvez faire de l'achat et faire de la revente. Donc, c'est-à-dire utiliser le bureau de vente en fait de la token. Vous voyez, à chaque fois que vous allez sur ces deux comptes, Wallet et Spot Account, vous avez l'onglet Transfert, dont je n'ai pas parlé juste avant. Transfert, c'est quoi? C'est justement choisir de transférer de l'argent du Wallet vers Spot Account ou du Spot Account vers le Wallet. Donc, si demain, vous recevez des stones, ils vont apparaître sur votre wallet. Mais si vous ne les envoyez pas dans le spot account, vous ne pourrez jamais revendre vos stones. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, si je veux moi déposer des stones sur INBS, vous voyez que là, j'en ai pas dans mon wallet. J'ai 0 stone ici. Il faut d'abord que j'aille dans mon spot account
que je les passe du bureau de change vers le portefeuille où je peux envoyer. Et là, je vais transférer. Je vous fais un exemple. Spot account vers le wallet. Je vais mettre 0,5. Voilà, 0,5. Confirme transfert. Et vous voyez, j'ai bien décalé du spot account qui me sert à trader vers le wallet qui est là. Donc là, les stones, je peux enfin les envoyer vers une autre plateforme. Si vous regardez bien, quand vous êtes dans le spot account, il n'y a pas envoyé, il n'y a pas sent. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas envoyer cet argent ailleurs que en interne sur la token. Donc ça, c'est vraiment bien comprendre cette gestion en fait entre le j'ai de l'argent que je peux envoyer et recevoir sur un compte et si je veux le vendre ou acheter, il faut que j'aille sur l'autre compte. Alors je vais arrêter le partage et je vais voir vos têtes. Est-ce que déjà pour l'instant c'est plutôt clair? Est-ce que ma manière d'aborder les choses vous va? Est-ce que j'arrive à simplifier les choses? Ça va pour l'instant? Ok. Bof, Patrick, je vois Patrick Badakowski. C'est nouveau peut-être? Ok. Alors je vais expliquer avec mes mots, hein. Maintenant, le but c'est de faire de la répétition. Donc, je rappelle le portefeuille wallet que vous avez en haut à droite. Et ensuite, vous avez double comptabilité. Un sur lequel vous recevez et envoyez les stones via les autres plateformes, qui s'appelle le wallet. Et le spot account sur lequel vous devez mettre si vous voulez acheter et revendre des stones. Donc ça, c'est vraiment la première partie de la token qu'il faut comprendre. Votre connexion est instable. J'espère que ça n'a pas coupé pour vous. C'est vraiment là où vous allez pouvoir revendre vos stones ou alors en acheter. Tout pareil. Je donne l'exemple. Alors, attendez. Alors, Patrick, il me demande, ce n'est pas nouveau, sois plutôt expert. Oui, mais ce soir, c'est pas pour les experts, justement. C'est plutôt pour les personnes qui veulent découvrir et le faire. Non, non, c'est en rapport avec ce que Véronique disait, je pense, au-dessus. Je suis plutôt expert. Oui, Patrick, tu l'as déjà fait. Je vais trop vite. Alors, est-ce que je vais trop vite? Est-ce que vous voulez que je répète, que je ralentisse? Pour l'instant, ça va. Ok, allez, on reprend. C'est pas Ah, facile, c'est technique. Oui, oui, bonsoir, bonsoir à vous. Euh, Moi, le petit souci que j'ai pas bien compris là, c'est qu'avant de venir sur l'écran que vous aviez là, oui. avec le wallet et le spot à compte, Mhm. euh, vous êtes parti sur quel parce que là, je suis sur malheureusement sur un portable, je suis pas sur ordi et je l'écran est un peu fin. Ah, oui, bien sûr. L'écran et j'ai pas bien compris comment vous êtes sorti de d'achat, enfin pour venir sur ce. Alors, ok. Si vous êtes sur téléphone, suivant si vous êtes sur, non, sur téléphone, vous avez en haut à droite le menu. Et en fait, dans le menu, vous allez avoir Spot Trading et le wallet. Et en fait, quand vous Dans allez le sur menu alors. téléphone, ça sera exactement pareil. C'est la même vue. D'accord. Voilà, vous allez avoir wallet et spot. Et vous avez du coup les différents onglets sur lesquels vous pouvez faire les transactions. Alors après, vu que c'est sur téléphone, ce n'est pas marqué les mots deposit, send et transfert. Ce sont Mhm. que les logos. Mais c'est le même fonctionnement. Portefeuille, D'accord. wallet, envoi, réception et spot, achat, revente. Ok. Voilà. Si vous oubliez de faire la démarche, vous recevez des stones sur la token, mais que vous ne les mettez pas sur Spot Account, vous ne pourrez jamais les vendre. Pareil, si vous recevez du Bitcoin ou de l'Ethereum et que vous voulez acheter du stone, si vous ne mettez pas les Bitcoins et l'Ethereum sur le Spot Account, vous ne pourrez jamais acheter. C'est pour ça qu'il y a des gens D'accord. qui sont restés bloqués. Il faut bien assimiler cette subtilité qui est deux comptes, entre guillemets, de comptabilité. Et le wallet qu'on voit là, c'est le wallet qu'on a sur INBS. Comment ça? Le wallet qu'on Là, on est à sur l'écran. la token. Hein. D'accord. On est C'est sur la token. que ce qu'on a sur la token. Là, on fait une formation purement la token. Si vous avez besoin d'une formation INBS sur votre portefeuille INBS, ça sera à voir avec votre upline, D'accord. votre parrain, la personne qui vous a accompagné.
Là, c'est vraiment dédié à la token ce soir. OK? Ok. Alors, là, ça permettait de comprendre du coup où est placé votre argent. Maintenant, vous avez différentes manières d'acquérir du stone, c'est-à-dire différents moyens de paiement qui permettent de l'acquérir. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'acheter du stone en Bitcoin ou en Ethereum. On va simplifier à ces deux crypto-monnaies parce que la token ne prend pas l'euro. Par contre, elle a développé des outils qui nous permettent d'acheter du Bitcoin et de l'Ethereum. Et donc là, vous voyez l'onglet là-haut, c'est même marqué New, donc ça permet de se repérer, qui s'appelle Buy Crypto for Fiat. Donc c'est acheter des crypto-monnaies avec des monnaies fiat. Et pour le vocabulaire, les monnaies fiat sont toutes les monnaies fiduciaires, c'est-à-dire l'euro, le dollar et toutes les autres. Donc on va aller sur cet onglet-là. Et on va attendre que ça charge. OK. Donc vous avez possibilité d'acheter différentes crypto-monnaies avec différentes monnaies fiat. Donc là, on a l'exemple de l'euro, on a mis un exemple de 100 euros, etc. Vous voyez, le minimum est de 10 euros. Donc si une personne veut faire des tests avant de se lancer sur des gros montants, elle peut très bien réaliser des petits tests. Olivier, je vois plein de messages qui apparaissent. Tu me préviens s'il y a quelque chose d'important, hein. Je compte sur toi. Ouais, pas de souci. Mais là, justement, je pense que tu vas aborder une question qui est arrivée là sur l'usage de la carte bancaire et sur les justificatifs à apporter. Donc, c'est pour ça, à mon avis, tu vas D'accord. y répondre à la question de certains. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc là, vous voyez, vous avez un montant en euros. Donc on peut choisir du Bitcoin. Donc ça va vous calculer automatiquement en fonction de la valeur du Bitcoin du jour. Ça peut varier, parce que vous savez que le Bitcoin varie. L'Ethereum, c'est pareil. Voilà. Donc on va prendre l'exemple du Bitcoin parce que c'est là où il y a le plus de transactions. Vous avez du coup 5 possibilités pour acquérir du Bitcoin avec la token. Soit vous passez par des virements SEPA. De mémoire, et Olivier te confirmera, mais la banque Banxa, donc le partenaire, ne répertorie pas la France. Donc, il faut Non, oublier ce partenaire-là. Donc, les effectivement. 3 premiers, vous pouvez les oublier. C'est-à-dire qu'ils vont vous demander des informations et la France n'apparaîtra pas. Donc, vous avez les 2 dernières solutions en bas, qui sont Mercurio et qui sont Simplex. Aujourd'hui, le plus simple, c'est Simplex. Ça permet vraiment d'avoir une solution qui est, voilà, qui est plutôt opérationnelle. Olivier, toi, qu'est-ce que tu as utilisé comme solution pour l'instant? Mercurio ou Simplex? Alors, moi, en fait, j'ai essayé Banxa, j'ai essayé Mercurio. Et Ouais, chaque fois, il faut refaire un KYC pour pouvoir tout à fait. valider son virement. Le seul qui a été très rapide et très simple, c'est Simplex. Sauf que je vois que certains ont eu quelques soucis avec, où il a fallu refaire le KYC et justifier. C'est le cas de Véronique, de Didier et de quelques autres. Tout à fait. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce soit Mercurio ou Simplex, ce ne sont pas des services de la token, ce sont des partenaires externes. Et vu qu'on touche à l'argent, encore une fois, qu'on touche à la crypto-monnaie, dès qu'on a affaire à un partenaire tiers, il y a à nouveau un KYC, donc c'est-à-dire carte d'identité, justificatif de domicile, validation du mail, du numéro de téléphone, de l'adresse et du nom, à chaque fois. Donc là, que ce soit Mercury ou Simplex, dès que c'est la première fois que vous faites la démarche d'acheter, ils vont vous redemander tout le KYC. Donc, hop là. Alors attendez, je vais revenir en arrière. On va faire un exemple avec 10 euros, allez, 20 euros. Je vais utiliser Simplex. Voilà. Donc là, vous voyez, dans le récapitulatif, ils mettent bien le montant, le partenaire, l'adresse du portefeuille wallet. Donc ça, c'est l'adresse que vous pouvez retrouver dans votre wallet sur la token. C'est la vôtre. Le prix en Bitcoin et évidemment les frais. Alors, j'ai dit une bêtise. Les frais qui sont là et ce qu'on va recevoir. Vous avez possibilité à tout moment sur surtout Google de faire une traduction en français. N'hésitez surtout pas à l'utiliser. Donc on va y aller, on va le faire ensemble. Si ça fait bien fonctionner.
J'ai l'impression que ça rame chez moi, je suis navré. Bon. Est-ce qu'il y a des questions en attendant? Ah bah, c'est surtout vis-à-vis de Simplex pour, en fait, lorsque les personnes doivent se justifier leur identité. Alors, vous voyez, donc moi, j'ai pas besoin de le faire parce qu'en fait, j'ai déjà effectué des paiements. Donc, en fait, quand vous allez arriver sur Simplex la première fois, ils Tu vont le mettre vu. diras, Oui, tu mets le doigt dans le cul. merci Pierre Lenné. Ok. Alors, donc je disais, vu que moi, c'est pas la première fois, j'ai pas besoin, mais en gros, la première fois, c'est comme quand vous faites votre KYC sur la token. Vous allez devoir renseigner votre nom, votre prénom, votre adresse, préparer une carte d'identité recto verso, préparer également un justificatif de domicile, c'est possible qu'il le demande. Et après, il va vous envoyer des codes. Donc, les codes, il va falloir les valider. Il vous envoie des codes soit par SMS, soit par mail, soit les deux. Donc ça, il faut vraiment être équipé à chaque fois que vous faites des démarches, c'est d'avoir tous les outils d'identité avec vous. Est-ce qu'il y a des questions qui arrivent sur la conversation, Olivier? Il y en a un petit peu, mais c'est surtout sur le, laisse-moi une seconde, sur les fees qui sont pris en fonction de Simplex, la différence des fees entre les Banxa, entre. Ah oui. Donc ça, c'est vrai que chaque partenaire a ses propres fees. Alors je vais revenir en arrière. Ça, c'est à vous de le calculer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on voit le détail. Alors, on va le calculer ensemble. De toute façon, c'est marqué à chaque fois, vous avez le détail. Donc après, une explication aussi, vous devez vous poser la question, mais pourquoi chaque partenaire ne propose pas le même prix? Parce que chaque partenaire, en fait, a du Bitcoin ou de l'Ethereum en stock. Ils ont du stock, ce qui permet de vous les envoyer. Mais en fait, ils n'ont pas tous la même marge dessus. Donc, suivant le partenaire que vous allez utiliser, vous n'aurez pas le même nombre de Bitcoin, vous n'aurez pas le même nombre d'Ethereum, à peu de choses près, ça joue à quelques centimes, et vous n'aurez pas non plus les mêmes frais. Donc ça, c'est après, je ne peux pas vous dire lequel est le mieux, ça va dépendre des fois, ça va dépendre de la valeur. L'idée, c'est que vous fassiez vos propres calculs et que vous voyez, voilà, OK, là, j'ai plus de Bitcoin, mais est-ce que les frais ne sont pas plus élevés? À vous de faire, entre guillemets, votre étude de marché rapide. Hein, c'est, voilà, là, j'ai entre guillemets 3,01006 Bitcoin. Ben, là, en dessous, j'ai 4,08269 Bitcoin. Quelle est la différence? Est-ce que c'est significatif ou pas? Ça, on ne peut pas vous dire à l'avance, vous, quel sera vraiment le meilleur deal. C'est à vous de le faire. Donc, si jamais vous galérez à acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum sur la token, c'est possible. Le système de KYC reste assez complexe des fois. Si jamais vous avez des soucis, on vous donnera accès à une autre plateforme qui s'appelle ADV Cash, qui est très simple. Je ne vais pas aller dessus ce soir, mais qui vous permettra en fait de créditer de l'euro directement sur un compte, une tierce personne. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ces euros que vous créditez avec votre carte bancaire ou par virement, quand vous les enverrez vers la token, ça se transformera. Vous aurez possibilité de les transformer automatiquement en Bitcoin, en Ethereum. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas de souci de KYC aussi complexe que là. Voilà. Ça fait plusieurs intermédiaires, mais l'idée, c'est d'avoir des choses qui soient faciles à utiliser. Donc, ADV Cash, on vous donnera le lien et vous pourrez y aller par vous-même. Vous allez voir, c'est très fluide, c'est très bien fait et vraiment assez accessible. OK. Des questions, Olivier? Non, non, pas plus. Là, je suis en train de chercher, voir si je peux trouver sur Internet un site qui référence les fees de chaque service pour qu'on puisse vous le donner en parallèle. Carrément. Donc voilà, je vois les commentaires. Simplex c'est plus cher. Oui, Simplex c'est plus cher, effectivement. Il y en a qui parlent de Coinbase, de Binance. Il y a plein de plateformes sur lesquelles on peut acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum. Après, à chacun de voir avec son entourage qui peut le reformer sur ces plateformes. Là, moi, je vous montre la token parce qu'on est sur la token. Il y a une question intéressante aussi. Utiliser plusieurs plateformes implique autant de frais que passer direct sur la token. Il faut penser qu'à chaque fois que tu fais des transferts ou des manipulations, à chaque fois, tu payes des fees. À chaque fois, tu payes des commissions. Donc, Tout vaut à mieux fait. avoir
un seul et unique intermédiaire directement, ça t'évite de faire fondre en fait tes économies. Parce qu'à chaque fois que tu vas faire un mouvement, à chaque fois que tu vas faire un mouvement entre différentes plateformes, à chaque fois, tu vas payer des commissions. Tout à fait. Et donc, pour l'instant, on n'est pas sur Binance, on n'est pas référencé. Apparemment, c'est dans les tuyaux. Mais tant qu'on n'y est pas, si vous voulez gérer vos stones, n'y allez pas. À partir du moment où on y sera, bah, ce sera très bien. Après, Binance, c'est un autre univers. Ce n'est pas forcément plus simple. Tout à fait. Après, les fees sur la token sont élevées. On ne va pas se le cacher, on est de l'ordre de 7-8 il y a certains qui auraient fait des calculs et par exemple, en utilisant un ADV Cash, en créditant en euros, puis en l'envoyant sur la token, les fees seraient moins élevés. Ou alors acheter du Bitcoin sur Binance, vu que c'est une très grosse plateforme, les fees sont plus réduits et même avec les frais d'envoi vers la token, c'est-à-dire acheter du Bitcoin sur Binance, avoir des frais. Ensuite, envoyer les Bitcoins de Binance vers la token, il y aura des frais. Le total des frais peut quand même être inférieur à ce que vous avez sur la token. Donc, encore une fois, c'est à vous de regarder et par rapport à ce que vous voulez acheter en Bitcoin, en Ethereum, quel sera le plus rentable parce que les frais peuvent évoluer suivant les plateformes. Alors là, il y a une question. Pourquoi passer sur toutes ces plateformes si dans quelques jours, tout sera sur INBS? Alors, comment ça, tout sera sur INBS? Alors C'est-à-dire justement, l'achat. Alors, si la question, la pensée derrière cette question, c'est on pourra acheter du Stone sur INBS. Évidemment, c'est un projet et c'est l'objectif. Maintenant, l'Olivier, tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais faut pas l'attendre tout de suite. je suis complètement d'accord avec toi, hein. Je dirais Voilà, même que vous pouvez même attendre un petit moment, le temps que tout voilà. se fasse. Franchement, en plus, dans la logique, commencez à vous former avec cet univers, en fait. Si vous commencez déjà à utiliser la token, vous allez acquérir des réflexes, vous allez acquérir la logique de la crypto-monnaie, de cet univers-là. Donc ensuite, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide pour vous pour l'expliquer. Et évidemment, quand vous serez sur INBS et que tous les services seront en place, ce qui va mettre du temps, parce que ça prend beaucoup de temps, eh bien là, vous allez être complètement adapté et vous allez être complètement fonctionnel. Si vous attendez, de toute façon, vous verrez le train passer et vous serez largué. Donc, profitez de l'occasion justement pour faire des tests avec des petites sommes. Et puis ensuite, après, ça va vous permettre de l'expliquer. Et puis, ça va vous permettre de vous sentir à l'aise. Donc, c'est hyper important de commencer par la token parce qu'en plus, c'est celui qu'on utilise actuellement. Il faut penser qu'ensuite, toutes les, dans tout cet univers, tout le monde s'observe. Alors, les Binance vont observer Coinbase, vont observer les autres. Donc, nous, on a aussi tout intérêt à montrer qu'on est actif, qu'on est proactif en fait sur la token, du coup, pour que le Stone arrive à attirer l'œil et puis gagne en crédibilité. Et plus on va avoir de crédibilité, et plus forcément les portes vont s'ouvrir sur d'autres plateformes d'échange. Ça, c'est hyper important. Mm. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et je vois les messages du coup pour répondre. Et l'exchanger interne, c'est ce qui vient d'être mis en place sur INBS pour échanger nos stones en euros, ce qui nous permet d'avoir un portefeuille euro sur INBS. Et du coup, dès qu'on a des commissions, là, les commissions de juillet jusqu'à décembre, on peut les transformer en euros, ce qui permet d'acheter des produits avec ou alors de racheter du stone, parce que le stone n'est pas cher sur la token. Mais ça permet aussi d'acheter des produits directement avec notre portefeuille euro. Donc, vous pourrez retrouver le mail qui a été envoyé hier. Vous avez tous les détails. Alors, la token, certaines personnes ont été bloquées. Effectivement, je vois Eva parler de ça, Kofi aussi. Des fois, ce n'est pas forcément la token qui bloque, c'est votre banque. Parce que vu que la token est une plateforme dédiée crypto-monnaie, il se peut que les banques refusent. Moi, par exemple, ma banque, elle me bloque mon compte et je dois appeler un numéro spécial pour dire que c'est bien moi qui ai réalisé la transaction. Donc, je dois valider que c'est bien moi et que ce ne soit pas de la fraude. C'est-à-dire qu'ils catégorisent les plateformes crypto-monnaie comme de la fraude. C'est pour ça que ADV Cash, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est une plateforme intermédiaire, n'est pas répertoriée crypto-monnaie. Donc, vous pouvez aussi bien faire des virements
que créditer avec votre carte bancaire cette solution-là. Et ensuite, vous envoyez directement vers la token. Il y en a plusieurs qui ont été bloqués pour la token. Boursorama commence à bloquer, le Crédit Agricole, n'en parlons pas, etc. Donc, la solution, c'est vraiment ADV Cash aujourd'hui. Alors, il y a d'autres commentaires qui sont arrivés, que je retourne dessus. Alors, ouais. Donc là, il y a un commentaire d'une personne qui est un peu expérimentée qui dit que les virements SEPA, c'est beaucoup moins cher. Il y a beaucoup moins de commissions de prix dessus. Il faut encore que la banque accepte. Mais sinon, effectivement, les virements SEPA, c'est ce qu'il y a de plus pratique. C'est exactement ce que tu disais à l'instant. Après, il faut se justifier auprès de la banque. Et ce que je voyais aussi, oui, effectivement, tu peux largement utiliser d'autres plateformes pour amener ton argent sur la token pour le transformer en stone. Mais plus tu fais de mouvements et plus tu as de commissions qui sont prélevées. Et ça, ce n'est pas un souci. Et si tu veux, Kofi, Alexandre, il peut te remontrer comment déposer en fait ton argent. Si tu veux bien, Alexandre, déposer ton argent sur la token en particulier. C'est toujours le même principe, hein, c'est avec la case déposit en fait. Tout à fait. Bah, sinon, je vais faire un exemple en temps réel. Hein. Donc, vous voyez des stones. Hop là, on est bien sur le wallet. Donc, c'est là où on peut avoir deposit. Si vous allez sur spot account qui est là pour trader, vous n'avez pas deposit. Donc, je vais aller sur wallet. Tac, stone, deposit. Et je vais aller chercher mon IBAN, ma clé de mon portefeuille stone sur la token. Donc, je vais le copier. L'adresse was copied. Oh, désolé pour mon accent, hein, mais c'est bien validé que l'adresse a été copiée sur la token. Et ensuite, bah, si j'ai besoin, là, je suis sur INBS, transfert de fonds. Je vais sur mon porte-monnaie Stone, je mets l'adresse, je choisis le nombre de Stone et ensuite, ça envoie. Donc, c'est pareil pour toutes les autres plateformes. À chaque fois, ils vous demandent une adresse, vous la copiez et vous pouvez envoyer Stone, Bitcoin, Ethereum. À chaque fois, vous avez une adresse pour déposer, un IBAN pour faire le virement. C'est vraiment le même système qu'aujourd'hui quand on rajoute un bénéficiaire et qu'on veut faire un virement à quelqu'un. Bah là, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de rajouter le bénéficiaire en amont, parce que des fois, sur les banques, c'est 1 jour, 3 jours. Là, on l'a en instantané, on rajoute l'IBAN et on peut envoyer le Bitcoin, le Stone, l'Ethereum que l'on souhaite. Donc ça, c'était la première partie sur Wallet pour acquérir du Bitcoin, de l'Ethereum, s'envoyer des Stones et via le spot account pour trader. Et du coup, ça fait la transition, puisque vu qu'on est sur spot account, vous avez du coup les montants des différentes crypto-monnaies que vous avez, et il y a une similitude, vous voyez, entre spot account, donc c'est-à-dire account, c'est votre compte spot, et là-haut, vous avez spot trading, donc trader. Vous pouvez vraiment faire la similitude entre les deux, le compte spot pour trader et l'endroit pour trader qui est vraiment spot trading. OK. Et de là, du coup, on va passer à la deuxième partie. Donc là, vous avez possibilité, comme toujours, de rechercher sur Spot Trading votre monnaie. Il y a des questions, Olivier, je vois qu'il y a plein de choses qui apparaissent. Non, c'est Mathias R qui nous fait un commentaire qui expliquait que sur Coinbase, les frais fixes sur carte bancaire, c'était 10 € contre 15 centimes par virement SEPA sur un montant, un montant de transfert équivalent. OK, intéressant à savoir. Donc, je reprends donc spot trading. Donc, c'est là où on va pouvoir aller faire du trading. Donc, du trading, c'est un mot barbare, mais ça veut juste dire acheter ou revendre, tout simplement. Alors, petite astuce, vous voyez, moi, sans rechercher, j'ai mes stones qui apparaissent puisque je les ai mis en favori. Et en fait, à chaque fois que vous recherchez, vous avez la petite étoile à droite. Si vous cliquez dessus, vous l'aurez en favori. Vous n'aurez pas besoin d'aller le chercher à chaque fois. Donc, ça, c'est la petite astuce. Ensuite, hyper important. Donc ça, c'est vraiment gros point de vigilance. Mettez un gros attention si vous prenez des notes ou vraiment imprimez-le avec vos yeux plein de fois. Vous avez ici plusieurs marchés. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire que comme plusieurs banques vont avoir des frais différents, vont avoir des politiques commerciales différentes, vont avoir des taux d'échange avec d'autres monnaies différentes. Genre, je donne un exemple. Vous allez au bureau de change, par exemple, de l'aéroport de Paris. Si vous échangez contre des dirhams,
vous n'allez pas forcément avoir tout à fait le même prix que si vous changez contre des dirhams, mais à Marrakech. Donc ça, c'est vraiment à comprendre qu'à chaque fois que vous changez de marché, entre guillemets, vous allez avoir des valeurs qui vont être différentes. Et le stone, on peut l'échanger sur 3 valeurs. Donc ça on va aller un petit peu plus dans la complexité, mais c'est important de bien le comprendre. Vous avez l'USDT qui s'appelle le Tether, qui est un équivalent au dollar. Vous avez contre le Bitcoin, vous avez contre l'Ethereum, et les autres, il n'y a rien. Vous voyez, j'ai beau rechercher Stone, il ne se passe rien. Donc finalement, vous avez 3 possibilités d'acheter ou revendre des stones, c'est en Tether, en Bitcoin ou en Ethereum. Et si on regarde, en fait, le prix, la valeur qui est marquée ici, je vais refaire les colonnes, c'est pas forcément la même. Donc ça, c'est important aussi que vous sachiez faire la différence entre les 3 possibilités d'échanger du stone. C'est comme si l'euro, vous décidez de le changer contre du dollar, du dirham ou du yen. Là, c'est pareil. Le stone, vous l'échangez contre du Tether, du Bitcoin ou de l'Ethereum. On oublie totalement le Tether. Aujourd'hui, on ne s'en sert pas. Il n'a pas d'utilité. Il n'y a quasiment pas de volume dessus, donc on oublie le Tether. Mais pour autant, à chaque fois que vous arriverez sur Spot Trading, il viendra en automatique sur Tether. Donc, il faudra bien penser à changer. Est-ce que tu peux juste expliquer l'utilité du Tether? Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'il y a de nombreuses plateformes de crypto-monnaies qui n'ont ni euro ni dollar dans leur portefeuille. Et du coup, ces sociétés-là, ces plateformes-là, elles ont utilisé le Tether, qui est un équivalent au dollar, comme crypto-monnaie pour permettre de faire les transactions. Parce que beaucoup de personnes veulent avoir une base, c'est-à-dire se dire une crypto-monnaie où j'ai une valeur que je reconnais. Le Tether, c'est comme le dollar, c'est un peu préparé, donc j'ai ma base en fait. C'est comme si vous aviez un équivalent euro toujours et que ça vous permettait visuellement et mentalement de voir quelle est la valeur réelle de votre crypto-monnaie. C'est vraiment pour les… C'est ce qui s'appelle un stablecoin. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement dessus. Ça suit vraiment ce qui se passe sur le dollar. Et là, vous allez vous rendre compte de plus en plus dans l'année à venir que vous allez avoir la même chose pour l'euro. Il est en train en cours de création et que vous en avez un, le e-dinar, qui est déjà quasiment lancé. Et le but, c'est que de plus en plus d'États ou de gouvernements vont essayer de créer leur monnaie de référence pour que ce soit utilisé en crypto-monnaie. C'est vous dire que cette histoire est prise très au sérieux par les gouvernements aujourd'hui. Tout à fait. Donc, on va prendre l'exemple. Oui. Juste une petite observation. Il y a Eric qui nous dit « J'ai la même clé entre le Stone et l'Ethereum ». Alors, il y a une raison à ça, c'est que la blockchain qui gère le Stone, c'est une blockchain ERC20. En fait, c'est une blockchain d'Ethereum au départ. C'est pour ça que c'est la même adresse. Ça ne pose pas de souci. Ensuite, après, ça s'alimente sans problème. Automatiquement. Sur INBS, c'est pareil. Si vous regardez votre clé Stone et votre clé Ethereum, c'est exactement la même. Donc, pas d'inquiétude. Ouais. OK, alors… Attends, oui. juste avant que tu repartes, comme ça je te coupe qu'une fois. La case show 0 vol, elle correspond à quoi? Voilà, celui-ci là. Cette case que si tu coches ou tu enlèves. Ça veut dire montrer certains volumes. C'est ça. Ça, c'est en fait, si tu veux, pour faire un tri. Donc, c'est-à-dire que ça va te permettre de, si tu coches la case, tu vas voir toutes les crypto-monnaies où il n'y a aucun volume d'échange. Et si ici, regardez. Voilà. Le BSV, il y a 0 volume et elle apparaît. Si j'enlève, elle n'apparaît plus. Je n'allais pas en parler parce que ce n'est pas quelque chose qui est utile. Aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Donc, tout ce qu'on n'a pas besoin, je ne vais pas en parler en fait, pour éviter de se brouiller. OK. Donc, on est parti. Donc, rappelez-vous, il y a le Tether, le Bitcoin et l'Ethereum. Nous, on va se concentrer uniquement sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc, le Bitcoin, tac, je vais cliquer sur le Bitcoin. Vous avez dans la première colonne la valeur du Stone par rapport au Bitcoin. Donc, c'est vraiment combien vaut la valeur du Stone en fonction du Bitcoin. Donc, c'est sur ça qu'il faut se caler toujours.
Et pour ceux qui ont envie de savoir quelle est la valeur réelle en euros, vous avez soit un outil qui a été créé par Benjamin Maillet il n'y a pas très longtemps, où vous mettez le prix en direct et ça vous donne le prix en euros directement. C'est vraiment un chouette outil. Ou alors vous avez des applications. Alors sur Android, je ne sais plus, mais sur iPhone, c'est CryptoCalc. Donc crypto, CRYPTO, espace calc, comme calculatrice. C'est un petit bijou bleu, le logo, et ça vous permet vraiment de regarder en temps réel. Par exemple, là, je vais le faire. Si je mets 5,089,96, on est à 0,0841 euros, donc 8,4 centimes d'euros. Donc ça, on vous donnera encore une fois accès au lien. Il a été mis sur la Diamond Academy, on va vous le redonner. Là, il a été repartagé là. Ok, super. Alors, la colonne USD Price. Donc ça, c'est normalement l'équivalent en euros, enfin en dollars, pardon, de la valeur du Bitcoin. Vous voyez, ça vient de changer. Méfiance, la token n'est pas toujours à jour sur cette valeur-là. Elle a tendance, par défaut, à mettre la valeur du Tether. Pourquoi il n'apparaît plus? Le Tether a disparu. Voilà, bienvenue sur la token. Donc bref, méfiez-vous et regardez toujours par vous-même la vraie valeur en euros ou en dollars du prix Bitcoin. Ça, c'est important. Dire que il faut cocher la case show 0 volt parce qu'il n'y a pas eu de mouvement dans la journée, Bien donc vu. il ne s'affiche pas. Bien vu. Voilà, donc vous aurez de temps en temps la valeur qui sera marquée USD Price qui sera en fait celle en Tether. Donc là, ce n'est pas le cas, mais attention à ça. Vigilance là-dessus. OK. Ensuite, vous avez le volume. C'est le nombre de Bitcoin d'échanges qu'il y a eu. Et après, vous avez les volumes 24 heures, les volumes 7 jours et entre guillemets la courbe. Finalement, ça, à part pour ceux qui veulent vraiment faire du trading et suivre plus précisément, vous n'avez pas d'utilité à regarder ça. C'est toujours regarder en Bitcoin et en Ethereum la valeur. Quand vous allez vouloir acheter du Stone, vous allez avoir la possibilité de choisir entre Bitcoin et Ethereum. Et petit conseil, Olivier, tu me diras si tu es OK, mais moi, je conseille de regarder la valeur avant d'acheter Bitcoin ou Ethereum. Pourquoi? Parce que je disais, il y a plusieurs marchés. Et donc, la valeur du Stone par rapport à l'Ethereum peut être supérieure ou inférieure que la valeur du Stone sur le Bitcoin. Je m'explique. Juste avant, je vous ai calculé la valeur en euros de ça. Ça faisait 8,4 centimes d'euros. Et bien là, je vais le faire en direct pour l'Ethereum. Et on est à, on est à 8 centimes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, enfin à l'instant T, le Stone par rapport à l'Ethereum vaut 8 centimes et le Stone par rapport au Bitcoin vaut 8,4 centimes. Donc financièrement, c'est plus intéressant d'aller acheter du Stone sur Ethereum parce qu'il vaut moins cher et donc du coup, vous en achèterez plus. C'est ça qui est important aussi si vous voulez optimiser votre achat. C'est exactement ça. Pensez à vraiment observer quoi. Faut vraiment se mettre dans la peau de je vais me faire les courses, j'ai deux produits, lequel est le moins cher, avec quelle marque je l'ai moins cher pour un produit équivalent. Et bien en fait, ayez le même réflexe de vous dire j'achète du Stone, est-ce que je vais l'acheter chez Carrefour ou est-ce que je vais l'acheter chez Leclerc, lequel va être le moins cher? Et ben vous regardez qui est le moins cher et du coup vous allez vous déplacer vers Leclerc ou Carrefour suivant là où le prix est le meilleur. Donc là pareil, si Ethereum c'est le plus intéressant, vous allez acheter de l'Ethereum avant pour acheter du Stone. À l'inverse, si c'est le Bitcoin, vous allez acheter du Bitcoin. Il faut vraiment se positionner en mode je fais mes courses. Hein. C'est vraiment l'idée. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant, Olivier? Bon. Non? Non, non, c'était juste pour que la personne puisse mettre en grand écran sur son ordinateur. D'accord, ça marche. Ça marche, ça marche. De toute façon, là, je l'ai en grand écran pour le partage, donc ça sera relayé sur le replay comme ça. Ok, maintenant, on va aller dans l'étape suivante et on va cliquer sur la ligne. Allez, on va aller sur le Bitcoin. Tac, et on va cliquer sur Trade. Et là, apparaît le fameux écran qui fait peur à tout le monde au départ. Ok, donc à gauche, vous avez l'ensemble des crypto-monnaies qu'on peut échanger contre du Bitcoin.
Donc, elles apparaissent toutes. Et si vous cliquez sur Stone, vous avez le Stone. Mais on a déjà cliqué dessus, on est déjà dessus. Donc, théoriquement, vous n'avez même pas besoin de gérer à gauche le tableau. On va aller directement à droite ici. Alors, juste une petite chose. Vas-y. Pensez bien à contrôler en au-dessus le graphique là que vous avez. Vous avez Stone, Bitcoin ici. Pensez bien à toujours regarder pour ne pas vous retrouver qu'un Stone Tether ou un Stone Ethereum ou un Stone quelque chose pour que vous soyez sûr des échanges que vous allez faire. Tout à fait. J'allais dire la même chose pour le tableau qui est là, tu vois. Donc, pareil pour le tableau, c'est celui-là qui va être important pour tout ce qui est achat-revente. Vous avez là-haut marqué prix Bitcoin, donc ça veut dire que vous êtes bien en lien avec le Bitcoin. Et vous avez marqué AMT Stone, donc ça veut dire que vous êtes bien Stone Bitcoin. OK? Donc maintenant, on va rentrer dans la phase achat-revente. Donc, vous avez plusieurs possibilités puisqu'on est sur un bureau de change. C'est-à-dire que soit vous vous positionnez en mode il y a déjà des offres et je les valide, ou alors vous vous positionnez en mode c'est moi qui fais une offre. Donc c'est vous qui choisissez. Maintenant, le plus simple, c'est de valider des offres existantes. Ça évite de faire des offres et d'attendre qu'elles soient validées. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous êtes sur un bureau de vente, un bureau aux enchères, quand vous faites une offre, eh ben, elle n'est validée que lorsque quelqu'un la valide. Alors que quand vous faites une validation de quelque chose qui est existant, en fait, c'est à l'inverse. C'est quelqu'un qui a mis une offre et c'est vous qui la validez. Et au moment où vous validez une offre, ben, c'est acté instantanément. Alors que si c'est vous qui faites une offre d'achat ou de vente, ben, vous êtes dans l'attente que quelqu'un la valide. Donc, c'est vraiment deux positionnements différents. Au démarrage, il faut vraiment se focaliser sur je vais regarder ce qui existe et je vais acheter ce qui existe. Une fois que vous avez fait, entre guillemets, votre expérience avec plusieurs fois acheté, etc., à ce moment-là, vous pourrez vous amuser à faire des offres. Donc, on va rentrer dans le concret des couleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les significations de tout ça? Surtout que c'est en anglais. Donc, on va regarder ce tableau-là où il y a… Ah, je peux pas sur… Ok, bon, je peux pas surligner les choses. C'est pas grave. Normalement, voilà, à noter. Ok, super. Donc ici, vous avez la valeur de la dernière transaction qui a eu lieu. C'est la toute dernière. Et vous voyez, si on regarde en bas, la dernière transaction, parce que là, vous avez l'historique, à date de 21h01, à ce prix-là, il y a eu tant de stones d'acheter et à tel montant. Le montant, on s'en fiche un peu. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la valeur qui est là, c'est la dernière transaction, mais ce n'est pas la valeur du marché forcément. Finalement, si on veut vraiment s'intéresser à qu'est-ce qu'on veut acheter, il faut s'intéresser à… Allez, alors excusez-moi. Voilà, à cette valeur-là. Toujours regarder la première ligne rouge qui apparaît juste au-dessus de ce chiffre-là qu'on venait de parler juste avant. Donc, toujours la première ligne en rouge. Ce sont des gens, en fait, qui ont fait des propositions de vente de Stone et vous allez pouvoir les acheter. Donc, si vous voulez acquérir du Stone, en fait, il vous suffit de cliquer sur ce type de ligne. Alors, tac. Vous cliquez. Alors, quelqu'un qui a son micro. Ouais, je cherche. C'est Eric. Tac, c'est bon. Alors, donc je disais, on clique sur cette ligne et vous allez voir, ça va créer tout de suite un buy avec la valeur que vous avez sélectionnée et le montant de Stone que vous pouvez acheter suivant ce que vous avez comme Bitcoin de disponible. Parce que si vous voulez acheter du Stone, il va vous falloir du Bitcoin de disponible. Et là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Non, attendez, je vais faire une petite manip. Tac. Tac. Et je reviens où j'étais. Bitcoin. Zoom.
Voilà. Donc, je reviens. Imaginons, je veux acheter du stone. Bah, je vais cliquer sur la première ligne qui apparaît. Et je vais avoir possibilité d'acheter des stones. À chaque ligne correspond un nombre de stones. D'accord? N'essayez pas d'aller regarder plus haut le nombre de stones, si ça correspond. Imaginons que vous dites, j'ai envie d'acheter 3000 stones. Ah bah tiens, je vais valider celle-là. Non. Oubliez tout de suite, ça ne sert à rien d'aller chercher la quantité de stones qui correspond dans les offres. Focalisez-vous toujours sur la ligne la plus basse. Si la ligne la plus basse, il n'y a que 0,20 stones et vous voulez en acheter 500, ben vous allez d'abord valider cette ligne. Alex, Hop. Oui, juste avant que tu ailles plus loin, il y a des personnes qui demandent qu'est-ce que tu as fait comme manipulation au juste. juste avant là. Ouais, pour rapatrier le Bitcoin en 2 secondes, pour le rendre disponible. En fait, si vous voulez, parce que vous allez comprendre juste après, c'est que j'avais fait des ordres d'achat. J'avais mis, moi, des offres d'achat qui étaient en stand-by. Donc, j'avais alloué mon budget à quelque chose en attendant que quelqu'un le valide. Et si j'ai alloué une partie de mes bitcoins, mais que ça n'a pas été validé, ben, je ne peux pas l'utiliser en fait. Il fallait que j'annule mon offre, j'annule mon ordre pour avoir à nouveau accès à mes bitcoins et que je puisse les utiliser. Donc, c'est pour donner un exemple dans le concret. Alors, Vas-y, Olivier, si tu as une idée. oui, carrément, tu descends un peu ton curseur et tu vas sur Active Orders. Et du coup, je l'ai enlevé. Là, tu l'as enlevé. Mais sur All Orders, là, on va voir toutes les opérations qu'a fait Alex depuis le début. Et ça, c'est toutes les opérations qui ont été validées, qui ont été réalisées totalement. Alors, Active Order, ça représente toutes les opérations qui sont actives parce que vous pouvez très bien, moi c'est mon cas, j'ai fait des offres de vente de stone à plus d'1 euro, mais je les laisse en actif. Je me dis, je ne les regarde même pas, le jour où ça monte à 1 euro, ce sera validé, vous pouvez très bien le faire. Et quand vous cliquez sur My Trade, eh ben, vous allez avoir aussi les ordres qui sont, que vous avez réalisés. Je vais donner un exemple justement pour ce qui vient de se passer. Là, imaginons, on est à 89, alors, à 89,95, mais moi j'ai envie de dire, j'ai envie de l'acheter moins cher. Alors, il ne faut pas le faire. Hein. Tac. C'est bon, j'ai recoupé. Désolé pour l'interruption. Du coup, voilà, moi je dis, j'ai pas envie d'acheter à ce prix-là, je veux l'acheter moins cher. Pas vu. Merci. Attention à vos micros, s'il vous plaît. Tac, donc je reviens. Donc on disait, imaginons, ce prix-là ne me convient pas, je veux l'acheter moins cher, ce qu'il ne faut pas faire, il n'y a pas d'intérêt. Hein. Je vais proposer d'en acheter 10 à ce prix-là, mais vous voyez, il n'y a pas d'offre de vente à ce prix-là. Personne n'a proposé de le vendre à ce prix-là. Donc moi, je vais demander à l'acheter à ce prix-là. Et vous voyez, ça va créer une ligne d'une offre d'achat. Et à ce moment-là, ça va être dans Active Order en bas parce que c'est en attente. Personne n'a validé mon offre. Et vous n'avez aucun intérêt à la valider parce que je le vends moins cher que son prix. Donc tout à l'heure, j'avais un autre ordre que j'ai supprimé pour avoir accès à mes bitcoins. Donc je vais à nouveau le supprimer. Donc là, l'idée, c'est je vais acheter du stone avec mes bitcoins. Il y a une offre à 89,95, mais il n'y en a que 0,20. Et moi, je vais en acheter 100. Bah, je vais tout simplement laisser les 0,20. Je vais les acheter. Tac. La ligne va disparaître et je vais continuer mes achats. Je vais continuer mes courses. Je vais cliquer sur la ligne suivante et puis je vais en acheter d'autres. Là, par exemple, je vais en acheter 50, etc., etc. Donc là, il y en a 10 400 sur la ligne suivante. Donc moi, aujourd'hui, je n'ai pas le budget pour en acheter des 1400. Par contre, si vous avez une ligne à 30, puis l'autre à 150, puis à 200, eh bien, vous allez cliquer ligne par ligne. Pourquoi? Parce que les lignes sont par ordre de croissant de prix. Vous voyez, on a 89, 96, puis 89, 97, puis etc., 98, puis 10. Donc finalement, vous n'avez même pas à regarder dans la liste ce qui est le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est toujours la première ligne rouge. Donc, si vous avez besoin d'acheter, vous cliquez dessus.
ça va se mettre. Et ensuite, en fonction du budget Bitcoin que vous avez, ou Ethereum si on parle en Ethereum, vous allez pouvoir acheter tant ou tant de stones. Et c'est tout. Vous achetez et c'est tout. À l'inverse, si vous voulez vendre, soit vous allez valider une offre d'achat, donc c'est-à-dire en vert. Hop là, des nouvelles offres d'achat qui sont mises. Soit vous allez valider une offre d'achat, donc c'est-à-dire quelqu'un qui veut en acheter à ce prix-là, vous allez dire OK, le prix me va, j'accepte de vendre à ce prix-là. Ou alors vous vous dites bah non, je vais quand même pas vendre à 50% moins cher que sa valeur. Et donc du coup, vous allez proposer de vendre plus cher. Et là, c'est à vous de déterminer le prix. Et par exemple, je vais en mettre une à, alors vous voyez, à 10,001. Tac. Et moi, je vais vendre 100 stones à ce prix-là. Et vous allez faire sell stone et vous voyez, non, j'en ai pas assez. Je vais en mettre un avant. Bon, alors, j'ai pas de set stone pour en vendre. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, ma petite manip. Je vais supprimer un ordre. OK. Ils sont déjà annulés, mes ordres. Alors. Bon, bah raté. C'est que j'ai plus assez de stone pour vous montrer. OK. Dans l'idée, c'est si vous voulez, si vous avez environ 500 stones de disponibles et que vous voulez les vendre, bah, vous allez mettre 500 stones. Vous allez choisir le prix. Donc, on disait 10,001. Et en fait, votre offre de vente va se mettre ici. Et tant que quelqu'un n'aura pas validé toutes les lignes avant, vos stones ne seront pas vendus. Donc, en fait, vous allez avoir en attente un active order qui sera visible ici et vous saurez quand est-ce que ça sera validé. Donc, après, on ne va pas se le cacher, aujourd'hui, si on vend à 89, 96, ça équivaut à 8 centimes, 8 centimes 4. Donc, en ce moment, vendre à ce prix-là, bah, c'est limite perdre de l'argent par rapport à la valeur auquel on a acheté le stone. Donc là, on a parlé de vente et d'achat. En achat, on clique sur une ligne rouge. Si on veut vendre, on valide une offre verte. Et si pour vous, ce n'est pas assez cher, à ce moment-là, on propose une ligne rouge en attendant que quelqu'un l'achète. Si vous avez envie de voir un petit peu la tendance de ce qui s'est passé, vous avez la market history qui est en bas. Vous avez un certain nombre de transactions qui apparaissent. Vous voyez, vous en avez pas mal quand même. Tac. Olivier, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Alors, je vais répondre aux questions. Yes. La première question que je vois là, c'est pouvons-nous supprimer les ordres à n'importe quel moment? Alors oui, Qu'on a créé nous-mêmes. ouais, ce qu'on a créé nous-mêmes. Oui, tu peux les supprimer à n'importe quel moment, effectivement. Et après, si tu déplaces un peu ton curseur, donc là, on va rentrer dans les choses un peu plus techniques. Tu peux aller Je vais sur… faire l'exemple, Olivier. Je vais faire une offre d'achat, genre à 80. Ouais, et puis tu l'annules. C'est ça. Voilà, imaginons je vais acheter 100 stones à ce prix-là. Tac, ça a apparu ici. Voilà, ma ligne est apparue ici. Et en bas, vous allez avoir les active orders. Ah bah, quelqu'un l'a validé. OK. Quelqu'un se joue de toi, Alex. Ouais, c'est pas grave. C'est quelqu'un qui m'a acheté un stone pas cher, donc C'est ça. dommage. En fait, c'est lui qui est perdant, c'est pas moi, hein. Ouais. Et très généralement, ça peut être quelqu'un qui a placé un ordre d'achat il y a déjà un petit moment, et puis là, il vient d'être validé parce que la proposition correspond à ce qu'il avait demandé. La personne n'est pas forcément derrière son ordinateur à ce moment-là. Mais pour Bah, répondre à la on les verrait, question, les offres, non?
pas, tu peux pas forcément toutes, hein. Tu vois, si elle est située en dessous, Attends, je vais parce mettre que à 6. Tac, voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai fait une offre à 6 qui est largement en dessous du prix. Et vous avez l'active order qui est tout en bas, qui est affiché. Et vous voyez, j'ai proposé 100 et en dessous, la petite ligne et 2 points, c'est le nombre qui ont été achetés. Vous voyez, il n'y a rien. Donc, à tout moment, oui, je peux non, supprimer. attends, supprime pas tout de suite. Va sur My Trade du coup. Et là, vous voyez, elle n'est pas référencée parce qu'elle n'a pas encore été validée. Active Order, c'est vraiment ceux qui sont en cours d'activité. My Trade, c'est ceux qui ont été réalisés. Et All Orders, ça comprend tout ce que vous avez donné comme ordre. Ceux qui ont été réalisés et ceux qui ont été annulés. Vous pouvez voir les petites croix ou les petits validés à droite. Voilà, donc All Order, c'est tout ce que vous avez fait, la totalité, annulé et puis validé, ce qui a été validé. My Trade, c'est que ce qui a été validé. Et puis Active Order, ça va être tout ce qui est en cours d'activité. Tout à fait. Il y a quelqu'un, vous voyez, regardez, j'en avais mis 100, proposé d'en acheter 100, et une personne a décidé d'en acheter un. Voilà. Et là, Voilà. vous pouvez Donc, voir le cours de l'évolution de votre proposition. c'est ça. Et donc, vous voyez, dans My Trade, eh ben, il y a quelqu'un qui m'a acheté un à ce prix-là. Et Donc, donc, moi, je vais c'est un la très bon. supprimer. Voilà. Et regardez, la dernière transaction qu'il y a eu était à 6, donc la valeur estimée est à 6. Moi, je vais cliquer sur 89,96 et je vais acheter 50 stones parce que j'ai du Bitcoin. Donc, achat. Je rappelle, les lignes rouges, ce sont des offres de vente. Donc, moi, je vais valider quelqu'un qui veut vendre parce que je veux acheter. Et tac. Et du coup, la valeur redevient la dernière transaction réalisée. Alors, trois petites choses et puis voilà. Donc là, ça répond à la question qui était juste un petit peu plus haute de Sébastien qui disait peut-on acheter moins de stone que la proposition? Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'en fait, quand tu vois le amount stone, tu vois là où si tu mets le curseur, là où tu as la quantité, ça c'est une quantité cumulée de toutes les offres. Ce n'est pas forcément un individu qui a fait cette offre-là, c'est la quantité cumulée. Donc toi, tu peux très bien en acheter 0, 1, 10, 50, 13, 25 ou la totalité. Ça pose aucun problème. Tu peux prendre une partie. Je vais faire un exemple. Vous voyez là aujourd'hui, à 89,96, il y en a 10 422. Moi, je peux décider d'en vendre. Je vais en vendre 10 stones. Allez, on va mettre 100 stones. Donc, je vais vendre 100 stones au prix de 89,96. Et vous allez voir, on va passer de 10 442 à 10 542. Donc, on voit bien que c'est cumulé entre les offres existantes et la mienne que j'ai rajoutée. Très bien. Voilà. Puis il y a quelqu'un qui a proposé de vendre un tout petit peu en dessous. Alors, on va juste refaire une petite explication. Il y a écrit là-dedans. Il y a Nathalie qui dit vendre, c'est valider des lignes vertes ou proposer des lignes rouges. Alors, en fait, ça peut être, si tu veux, un petit peu les deux. C'est-à-dire que tu peux, les personnes en vert, elles font des propositions d'achat. Elles te disent, moi, c'est comme sur un marché, moi, je suis prêt à t'acheter tes légumes à tel prix. Tu vois? Donc, toi, tu pourrais très bien lui vendre au prix que lui te propose de les acheter. Et la ligne rouge, c'est comme si tu disais au marché, moi, je suis prêt à te vendre mes oranges tel prix. Et du coup, tu vois, tu inverses les rôles. Donc, en fait, tu peux très bien vendre dans l'un ou dans l'autre des cas. Ce qui est important de savoir, c'est que les personnes qui sont en vert, c'est des gens qui veulent acheter le moins cher possible pour pouvoir ensuite profiter d'une plus-value. Et les personnes en rouge, ce sont ceux qui vont vouloir vendre le plus cher possible. Tu vois? Donc, quand Alexandre il explique très bien de cliquer sur la ligne rouge la plus basse quand vous achetez du Stone avec vos Bitcoin ou vos Ethereum, c'est parce que c'est la proposition qui est la plus rentable pour vous, tout bêtement.
Est-ce que Yes. c'est un peu plus clair? Alors après, il y a une autre question. L'autre question, c'est expliquer le limit order. Alors, Tu vois, juste un petit peu à droite au-dessus. ouais, tout à fait. Limit order, market order. Alors, limit order, c'est vraiment lié en fait à la transaction, à la ligne que vous validez, pour simplifier. Market order, c'est la moyenne des transactions qui sont en train d'être réalisées. L'idée, c'est quoi? C'est que quand vous achetez, par exemple, de l'Ethereum ou du Bitcoin avec des dollars ou des euros, il y a tellement de monde qui font des transactions en même temps qu'il y a possibilité d'avoir une moyenne liée à tout le cumul du volume d'achat et de revente. Aujourd'hui, sur le Stone, il n'y a pas assez de volume d'achat. Vous voyez, ça ne bouge pas 15 fois par seconde, mais il n'y a pas assez de volume pour avoir une moyenne de market. Donc, si vous le faites, ça va fonctionner, mais ça ne sera pas forcément à votre avantage. Donc, dans l'état actuel des choses, pour ma part, je ne conseille pas d'utiliser le market order. On l'utilisera plus tard quand il y aura vraiment une moyenne du marché en fonction du volume d'achat et de revente. Tu es d'accord avec moi, Olivier? Ouais, complètement. Donc, ne regardez pas market order. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, hein, si je vous en parle pas, si on vous en parle pas, c'est que à l'instant T, c'est pas utile. C'est se compliquer la tâche déjà que ça peut être nouveau pour beaucoup d'entre nous. Alors, on me redemande de bien reprendre l'explication sur l'achat. On va le refaire encore. Et après, comment transiter tes stones sur INBS, sur ton wallet INBS. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. OK. Donc, voilà, on va faire l'étape. J'ai acheté des bitcoins ou je veux m'envoyer des bitcoins. Je vais voir mon IBAN Bitcoin, je le copie. Soit j'ai acheté sur la token, soit par exemple sur Binance et j'envoie mes bitcoins sur la token. Donc nickel, je regarde. Hop, on va dire que c'est reçu. Donc c'est reçu mes bitcoins dans mon wallet. Moi aujourd'hui, mes bitcoins, je vais les utiliser pour acheter du stone. Donc je vais transférer mes bitcoins sur mon spot account. Pour rappel, le spot account, c'est le bureau de change. C'est là où je vais pouvoir acheter et revendre du stone et autres. Donc tac, je vais transférer. Du coup, vous voyez, hein, Bitcoin a disparu. J'ai tout transféré dans mon spot account. Donc maintenant, je vais dans mon spot account, je vois que j'ai du Bitcoin. Donc soit je clique sur Trade directement, soit je vais dans Spot Trading. L'avantage, c'est que si vous passez par ici, Bitcoin, vous savez que, tac, alors je dis une bêtise, si vous cliquez sur Bitcoin ici, vous allez trader du Bitcoin, mais pas forcément contre le Stone. Donc c'est pour ça que je n'ai pas cliqué dessus tout à l'heure. Attention à bien faire la distinction entre le trade qui est ici, où vous tradez la monnaie, enfin la crypto-monnaie, et le spot trading, où alors là, vous choisissez les deux crypto-monnaies, donc la Stone et Bitcoin. Donc, tac, je choisis, je suis bien Stone Bitcoin, je n'ai pas fait l'erreur, je suis bien dans Bitcoin, je clique sur Trade. Je veux acheter du Stone, je vais du coup regarder les lignes qui sont proposées. Il y a une ligne de vente qui met à 89,96. Je vais cliquer dessus. Suivant le nombre de Bitcoin, je vais avoir tant de Stone. Vous pouvez volontairement choisir de dépenser 25% de votre budget, 50%, 75%, voire 100% de votre budget. Ça, c'est à votre guise. À vous de calculer si vous voulez acheter tout de suite ou pas. Ou alors manuellement. Moi, je vais acheter 100 Stone. Donc, je vais acheter 100 Stone sur la ligne rouge que j'ai choisie et vous allez voir, les 10 522 vont descendre à 10 422. Tac, c'est validé. Du coup, mes stones, ils sont où? Eh ben, je vais retourner dans mon wallet. Ils sont mes stones dans mon spot account. Donc, si je veux les envoyer vers INBS, qu'est-ce que je fais? Il faut que je les transfère vers mon wallet. Donc là, je vais retourner sur spot account, j'ai mes stones. Je vais cliquer sur transfert. De mon spot account, j'envoie vers le wallet. Je vais mettre 100 stones, par exemple. Je confirme le transfert. Tac. J'arrive sur le wallet, j'ai bien mes 100 stones qui sont apparus. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux les envoyer. Les envoyer comment? Sur mon portefeuille Stone. Et donc là,
On clique sur Stone ERC20 Wallet. On nous demande une adresse. Et à ce moment-là, il suffit d'aller sur INBS, porte-monnaie courant, vous le savez, recevoir Stone. Je copie mon adresse et je vais dans la token la renseigner avec ensuite le nombre de Stone. Vous verrez, à chaque fois, il y aura des frais. C'est marqué en bas, withdrawal fee, ça veut dire frais de retrait 11 Stone. Donc, si vous avez que 100,5 Stone de disponible, ce qui est marqué là, available, ça veut dire disponible. On peut mettre en français. Voilà. Vous pourrez retirer que 100,5 moins 11. Donc 89,5. Je ne vais pas les envoyer parce que je n'ai pas aujourd'hui envie de récupérer des stones sur NBS. Mais voilà la procédure du début à la fin. Qu'est-ce que je pourrais rajouter, Olivier? Ça fait quand même déjà pas mal d'infos. Non, c'est bien, c'est clair. C'est très bien. Pour l'instant, on n'a pas trop d'autres questions. Après, on pourrait rentrer sur d'autres détails, mais franchement, moi, j'ai pas trop envie de commencer à vous parler des. Eh ben, tiens, si on va mettre des stones en vente. Ouais, je viens de voir le message. Ok, donc je vais retourner dans. Alors, attendez, parce que depuis tard, je vous parle en mode anglais, donc je vais remettre en anglais. Ça vous habituera. Je vais retourner dans Spot Trading. Tac. Donc, pour rappel, on choisit bien Bitcoin. Je vais cliquer sur Trade. Donc là, si je reste sur Buy, je vais acheter du Stone. Aujourd'hui, on veut en vendre. Donc, je vais cliquer sur Sell. Donc, soit j'ai possibilité de valider une offre d'achat qui est déjà mise en place. Donc, c'est-à-dire les lignes vertes. Sauf que moi, ça ne m'intéresse pas de vendre du Stone aussi peu cher, quoi. Là, il est à 5 centimes 5. Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux le vendre plus cher. Donc, je vais volontairement choisir le montant. Et si, par exemple, je veux choisir, je ne sais pas, 12 centimes, je vais sur le petit outil dont on vous a parlé tout à l'heure. Tac, 0,12 centimes. Et ça fait… Alors, attendez. Tac. Ça fait combien, Olivier? Parce que j'ai pas assez de détails sur ma calculette. Attends, je vais prendre direct. Ok, ça fait 120, ça fait 128. Tac. Voilà. Donc, c'est à ce prix-là. Si je veux le vendre 12 centimes d'euros, ça fait quadruple 0, 128. Je vais en vendre 100. Et donc, du coup, j'ai mis le montant auquel je voulais le vendre. J'ai mis le nombre de stones que je voulais vendre. Et on va regarder, il va apparaître. Donc, moi, je suis à 128. Ben non, vous voyez, je veux le mettre tellement haut qu'il n'apparaîtra pas dans les lignes visibles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à 125. Comme ça, vous pourrez le voir. Mais je tiens quand même à préciser que même si elle n'apparaît pas dans les lignes visibles, la proposition elle reste active. Elle est là. Tiens, on va faire l'exemple. Hein. Je vais le mettre à 20. Je vais faire vendre. Tac. Donc, l'order a été placé. Et si je vais dans mes active orders, j'ai bien… Attends, pourquoi il n'a pas apparu? Les joies du direct. Il est là, dans All Order. Donc, j'ai bien mon offre qui est là. Mais elle a été annulée. Non. Si, regarde. Voilà. Non, elle a été refusée. Alors, pourquoi elle a été refusée? Bon, je vais redonner un exemple plus simple. Tac. On va mettre à… Alors, on va mettre à combien? Tac, 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 tac. Si je veux vendre, je vais mettre à 10,5. 10,5, ça va apparaître ici. Alors juste, je réponds à AG, Chauveau. Ouais, tu as bien compris, c'est bien ça, l'histoire. Donc, tu peux très bien cliquer sur une ligne déjà existante et puis l'acheter comme ça. C'est bien plus pratique. Ou tu peux mettre une valeur
Là, ce qu'on voit par exemple, là, il y a 11, il y a 4 0 et 11, 4 0 et 12. Et entre ces deux valeurs, il n'y a rien. Tu peux très bien, toi, créer ta propre ligne et puis mettre 4 0, je sais pas moi, 4 0, 11, 11 001 et ça créera une nouvelle ligne à cet endroit-là. Alors, on a une question d'Éric Verguet qui est intéressante. C'est quoi immediate or cancel? Ça, c'est un peu plus spécifique. C'est bien, Mathias, c'est pour changer le mode de vente, en fait. Parce qu'il y a 3 modes de vente dans la réalité. Alors, immediate or cancel, ça veut dire que c'est fait tout de suite ou de la vente, elle s'annule automatiquement. Et je pense que c'est ce qui s'est passé pour toi. C'est ce qui vient de se passer. Et en fait, moi, ce que je vous conseille, c'est que, si je veux bien que tu recliques dessus, s'il te plaît, Alex. Oui, sûr, ça. Immediate cancel, voilà. Good till cancel, ça veut dire qu'une fois qu'elle est complètement complétée, elle se valide. Donc, quand vous choisissez ce mode-là, votre proposition reste en permanence. OK? Immediate or cancel, donc là, c'est, si vous voulez, une proposition qui est faite immédiatement. Si le système analyse une correspondance avec quelqu'un qui vend ou qui achète, il le valide tout de suite ou ça s'annule. Et fill or kill, ça veut dire en fin de compte que tu vas le faire immédiatement, tu as le même sentiment d'immédiateté, mais que par contre, il va falloir que ta demande elle soit remplie totalement. OK? Et ça, on commence à rentrer dans du trading pur. Pour ma part, je n'ai jamais utilisé ça, par exemple. C'est beaucoup plus spécifique. C'est quand vous allez vouloir faire des ventes, quand vous allez avoir un besoin immédiat, quand la valeur elle sera plus élevée. Ça c'est intéressant. Pour le Bitcoin, l'Ethereum, pour d'autres crypto-monnaies, c'est bien. Pour l'instant, faut que le stock grandisse. Et c'est très intéressant si vous faites une vraie journée pure trading, vous allez acheter le bas et que vous allez essayer de vendre plus haut et que à ce moment-là, ça devient intéressant. Plutôt que faire une offre qui va attendre en fin de compte que quelqu'un vienne interagir, vienne valider ce que vous avez proposé. Là, ce qui va se passer, c'est que le système va faire une analyse systématique immédiate. Du coup, là, on s'adresse beaucoup plus à du vrai trading. Restez tout simplement sur la première formule. Là, si tu peux recliquer dessus. Voilà la première formule qui est good till cancel. Comme ça, vous lancez votre offre et puis une fois qu'elle est validée, sans que vous ayez à intervenir, eh ben, ça se maintient jusqu'à ce que votre offre soit remplie et validée. C'est beaucoup plus simple pour démarrer. Tac. Donc, je reprends l'exemple que j'avais tout à l'heure. Si je mets à 105, elle devrait apparaître ici. Voilà. Tac. Elle est apparue ici. Et en fait, si ça n'a pas marché les 2 fois d'avant, c'était parce que j'étais en immediate or cancel. Donc, c'est annulé automatiquement vu qu'il n'y avait pas… Voilà. En fait, ça a marché, mais il n'y avait pas de correspondance en fait. Donc, ça a été annulé. Et là même s'il n'y a pas de correspondance, ça reste en historique jusqu'à temps que quelqu'un valide. On peut faire un test si tu veux. Moi, j'en mets un Bitcoin à vendre à 1 000 €. Et si tu fais immediate or cancel achat à 1 000 € un Bitcoin, eh ben, tu vas voir, ça va marcher tout de suite. Oui, bien sûr. Je les ai pas. Mais c'est ça. Ok, donc là, on rentre vraiment plus dans la technique. C'est pas l'objet de ce Zoom, c'était vraiment de savoir comment on en achète, comment on en vend et bien appréhender la plateforme avec le portefeuille, le spot trading et l'achat de crypto-monnaie. Donc là, l'idée, c'est que si vous n'avez pas tout compris, regardez à nouveau le Zoom. Nous, on s'est pris plusieurs fois pour comprendre, on a testé, on a vraiment fait les explorateurs pour assimiler vraiment la plateforme. Donc, faites de même, c'est nouveau, on est tous passés par là, mais justement, vous allez pouvoir bien le faire après et surtout aider les personnes dans votre entourage, vos futurs filleuls, etc. Et aujourd'hui, c'est la seule manière d'acheter du stone. Donc, vraiment, allez-y, amusez-vous, découvrez, notez les questions, posez-les à votre parrain, à vos collègues qui sont dans le même cas que vous, ou ceux qui justement savent le faire. Ça va permettre du coup à chacun d'entre nous d'acheter pour 20 €, 50 €, 100 € des stones et profitez-en parce qu'il est vraiment pas cher. Là, à moins de 8 centimes aujourd'hui. Donc, c'est vraiment… Justement, ça me permet de rebondir sur ce que dit Alex. Là, vous pouvez très bien inciter les gens à investir dedans. Là, pour l'instant, c'est vraiment une aubaine, quoi.
même si ça passe à 15, 30, 40, 50 centimes, ça reste une aubaine. Même à 1, 2, 3, 4 euros, ça reste une aubaine. Si on doit faire grandir le Stone, il ne faut pas hésiter encore à proposer à des gens d'investir dedans. Moi, je propose de plus en plus à des gens de virer leur épargne qui ne leur sert à rien et puis de le mettre dans le Stone. Et petit à petit, exactement comme le même principe qu'on avait au tout début du INBS où on vendait, on achetait le Stone sur INBS. Là, vous pouvez faire la même chose. Ce n'est pas sur INBS directement, c'est sur la token. Mais c'est pareil, à partir du moment où des gens en ont marre de leur épargne qui ne leur apporte rien, ou ils veulent tester d'autres types de placement, vous avez une solution à leur apporter, à leur proposer et ça fonctionne très bien. Et en plus, ça va vous inciter à manipuler cet univers. Donc, franchement, foncez, n'hésitez pas à faire profiter les gens de ce placement. C'est ça. Et de toute façon, la clé, au départ, vous pouvez le faire à la place des gens une fois que vous savez le faire. Mais après, il faut vraiment que les gens le fassent. Et c'est l'action, la répétition qui vous permettra d'avoir de la facilité et de l'aisance sur cette plateforme. Voilà, je pense que ça fait 1h20 qu'on est dessus. C'est un Zoom qui a duré un peu plus longtemps. Je pense qu'on est nombreux à avoir la tête avec beaucoup plus d'infos là ce soir. Donc, digérez ça tranquillement. Regardez à nouveau le Zoom si vous voulez. Expérimentez. Et de toute façon, la clé, c'est d'y aller, quoi. C'est de se lancer. Donc, si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise, faites-le avec quelqu'un d'autre. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est normal de ne pas tout comprendre dès le départ. On est tous passés par là. Moi, j'ai fait des erreurs avant d'y arriver. L'avantage, c'est que vous avez maintenant un process et un Zoom qui va vous permettre d'éviter de faire des erreurs et de bien comprendre où vous allez. Il y a déjà pas mal de monde qui sont partis. Effectivement, il est tard. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là, à moins qu'il y ait juste une dernière question. Non, voilà, les gens partent. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci pour votre écoute. Merci pour votre présence. J'espère que ça vous aura apporté et que vous allez pouvoir vous amuser à votre tour. Et si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave, c'est normal. Ça va venir. Allez, bonne soirée à tous et rendez-vous mercredi prochain pour un sujet libre. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bye. Les garçons. Et à Fréjus pour ceux qui seront là. Et à Fréjus. Rendez-vous à Fréjus. Bonsoir Marie. Bonne soirée.